Afin de lutter contre le harcèlement sexiste et l'insécurité, le Citral a lancé en 2015 des marches exploratoires d'usagères. Opérées dans un premier temps sur les lignes de bus, ces marches vont s'étendre au quartier de la Guillotière. Le recrutement des ambassadrices a été lancé jeudi. Les violences sexistes, le harcèlement de rue? Malheureusement, ils sont très visibles au quotidien, répond Delphine. Lyonnaise d'adoption, cette jeune maman de 32 ans fait partie de la quarantaine de femmes volontaires qui effectuent des marches exploratoires sur le réseau des transports en commun lyonnais. Une initiative, lancée en 2015, qui a fait ses preuves. Par exemple, la descente à la demande a été mise en place sur plusieurs lignes de bus, chaque soir après 22 heures. Le temps d'attente est désormais affiché aux stations et l'éclairage a été renforcé. En ce jeudi, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Citral a lancé une nouvelle campagne de lutte contre le harcèlement sexiste, signée Digli, tout en annonçant vouloir étendre le principe des marches à l'échelle d'un quartier. Celui de la Guillotière, en l'occurrence. Le choix n'est pas anodin, la place Gabriel-Péri, où s'est déployé un marché sauvage avec différents trafics de rue, suscite un fort sentiment d'insécurité chez les riverains et les passants. Interpellées toutes les 2 minutes cette fois, il ne s'agira plus pour les ambassadrices d'explorer une ligne de bus. Elles devront rayonner en groupe autour de la fosse aux ours, parcourir les rues qui mènent aux arrêts des bus C9 et C12. Faire la même chose le long de la ligne de tramway et aux abords de la station de métro. Avec le même objectif, établir un diagnostic de terrain. Formuler des propositions après avoir soulevé tous les points qui, aujourd'hui, empêchent les femmes de se sentir en sécurité. Quand on passe, on nous regarde de bas en haut. On reçoit des remarques par rapport à notre couleur de peau, relate Delphine qui a habité dans le secteur pendant 3 ans. À un moment, je ne pouvais pas circuler sans être interpellée toutes les 2 minutes pour qu'on me propose d'acheter des choses illicites. C'était assez intrusif. Quand on sort du métro, on se fait tout de suite interpeller pour des cigarettes ou de la drogue, confirme Edith, 46 ans. Elle aussi fait partie des marcheuses. La Guillotière n'est toutefois pas une exception. À Bourron où elle réside, les remarques sont aussi légion. On est mal vu pour notre façon de s'habiller ou notre manière de parler, témoigne-t-elle. Démarrage du recrutement. Sarah, étudiante de 22 ans en master de psychologie, a été suivie plusieurs fois. Que ce soit à la Guillotière ou à Rilieu-la-Pape, près de son logement. Parfois, il n'y a même plus aucune distance. Il y a des frottements, témoigne-t-elle. On entend des sifflements, des moqueries, des comparaisons animales, des insultes ou des phrases comme « Vous êtes là parce que vous le voulez bien ». C'est simple, on ne peut plus vraiment marcher librement. Ce n'est pas pour rien que vous voyez de plus en plus de femmes marcher avec des écouteurs dans les oreilles. Jeudi matin, Sarah et ses camarades sont allés tracter dans les rues pour convaincre d'autres femmes de venir grossir leur rang et les informer que la phase de recrutement était lancée. Les volontaires ont d'ailleurs édité un guide et des affiches placardées aux abords des stations. Les premières marches exploratoires au cœur de la Guillotière devraient démarrer au cours du premier trimestre 2022. Un commentaire 0 partage partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.